Quel grand plaisir de retrouver le grand soleil aujourd'hui. Nous sommes bien sûr à Lavarée. C'est le week-end du Folcar et c'est parti avec un temps magnifique, avec des organisateurs motivés, des pilotes aussi. Comment ça va? Ça va très très bien. Moi je suis pilote et organisateur, il fait beau, il y a du monde, tout le monde est content, ça se passe bien, c'est un bonheur. Avec votre voiture extrêmement bien exposée cette année, c'est neuf hein Ouais, c'est le carré VIP pour le rallycross, on va recevoir nos invités façon 5 étoiles pour le rallycross qui aura lieu dans un mois. Et là la Twingo, elle fera la Twingo Cup avec un jeune pilote du coin qui fera ses premières armes. Donc la Twingo va partir sur le circuit dans quelques instants pour les essais? Les Twingo, elles vont faire de la démonstration entre midi et 2 avec des très très jeunes pilotes puisque Joseph a 18 ans et Aurélien a 21 ans. Donc ce sont les espoirs de la course sur terre de la Sarthe. La spécificité bien sûr de ce circuit, c'est terre et bitume en même temps. Ici on a un circuit qui est très très rapide avec un bitume qui tient bien, une piste qui se dégrade très peu et des grandes courbes, beaucoup de spectacles. Les spectateurs voient pratiquement tout le circuit quel que soit l'endroit où on est. Et il y a beaucoup de spectacles comme on le voit là, avec des voitures qui roulent, qui se doublent, qui se redoublent. Voilà, voilà. Il y a combien de manifestations par an ici? C'est limité hein, à Lavarée? Ici on fait 3 manifestations, 2 Folcars, un rallycross. Donc les Folcars c'est de la course sur terre avec des voitures de série comme aujourd'hui, où on a une centaine de voitures, 150 pilotes, des manches où on part à 15. Et le rallycross fin juin où on aura 100 pilotes aussi, mais avec des manches de 4 pilotes où il y a 60 départs dans un dimanche, avec des voitures qui font jusqu'à 600 chevaux. Aujourd'hui c'est une grande fête parce que les coureurs viennent de loin, ils viennent même avec leur caravane, leur tente, ils s'installent sur place pendant quelques jours. Ouais, ils sont tous arrivés hier. Ils ont passé une soirée festive, ils ont de la détente, de la bonne humeur. Ce matin ça se passe très bien, il n'y a pas de cris, enfin, c'est vraiment très convivial. C'est un sport pour débuter dans l'automobile et c'est vraiment très très convivial. Je crois que vous êtes pressé, on va vous laisser démarrer la Twingo et puis merci à vous, course. à bientôt, merci. Bon, faut pas l'abîmer parce qu'elle brille hein. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Votre secret pour avoir un beau temps alors que hier c'était tout pourri quand même, il faut le dire. Bien oui, mais donc aujourd'hui je me suis dit que comme je faisais mon premier Folcar en tant qu'organisateur, puisqu'avant j'étais directeur de course, je suis toujours directeur de course sur les Folcars et rallycross, mais étant devenu président de la MAMS, donc aujourd'hui je suis l'organisateur et très ravi avec ce beau soleil. Comment est-ce qu'on fait pour être directeur de course et en même temps organisateur? C'est difficile de jongler entre les deux. Ah bien aujourd'hui, de toute façon je ne suis pas directeur de course, j'ai été obligé de prendre ma casquette d'organisateur vu que on ne peut pas être jugé parti donc de manière. Alors aujourd'hui, Danny Boulez, c'est l'organisateur. Très bien. Alors les courses sont parties depuis quelle heure ce matin? Ce matin on a commencé les essais vers 8h30, essais chronométrés. Là maintenant on est dans la première manche qualificative qui a démarré sur le coup de 10h30. Donc jusqu'à midi et demi on va faire premier et deuxième pilote de la première manche qualificative. En début d'après-midi on fera la deuxième manche qualificative, premier et deuxième pilote. Et après toutes les finales A, B et C, pilote 1, pilote 2. Donc on en a pour jusqu'à 18h30. La piste est bien, elle est bonne, pas trop. Non, il y a eu un petit peu de pluie hier. Est-ce qu'elle est non, la piste ici à Lavarée, l'avantage c'est que elle s'essore bien. Dès qu'il pleut, elle reste praticable. Et donc même là, on va être obligé d'arroser en début d'après-midi parce que ça commence à poussiérer. Oui. Donc c'est l'avantage de cette piste qui est très rapide et qui supporte bien la pluie. Le principe du Folcar en quelques mots, on n'a pas le droit de se toucher, on évite. C'est des courses de voiture, donc qui dit sport, non, là justement c'est touchette volontaire ou involontaire, et là c'est le directeur de course qui parle, sont strictement interdites. D'accord, le principe, on fait attention aux voitures qu'il y a à côté et on va le plus vite possible. On fait combien de tours en moyenne? Alors en Folcar, donc les manches qualificatives c'est 8 tours et les finales c'est 11 tours. Et c'est spectaculaire, la preuve, les spectateurs sont là tout au long, et encore là c'est le matin, mais cet après-midi ce sera noir de monde ici. Bien je l'espère, vu le beau temps, on espère avoir beaucoup de monde. On va aller voir les concurrents qui se préparent peut-être? Oui, on va aller faire un tour dans le paddock. Allez, c'est parti. Alors là on est juste avant au début de la piste. Les concurrents vont monter dessus dans quelques instants. Puis on voulait faire un petit hommage aussi. Oui, à Kevin Hainaut qui malheureusement est décédé au Folcar d'essai en début d'année. Et donc là, c'est toujours sa voiture, elle est toujours au nom de Kevin. Et c'est Sébastien Baptiste qui l'a conduit en hommage et on a mis le cœur sur sa voiture. Il va rester dans nos mémoires toute la saison au moins.
Et ils roulaient tous les deux en équipe. Donc à essayer de rouler tous les deux avec la voiture à Baptiste et donc depuis Baptiste a repris la voiture à Kevin en hommage pour rouler toute la saison. On espère qu'il va faire un bon temps. Oui, ben il est derrière moi, là il s'apprête à monter dans la voiture pour aller faire sa manche qualif. Bon, je vais lui demander, ça se passe bien pour l'instant les préparatifs? Oui, ça va pas trop mal. Ouais, alors on espère faire un podium aujourd'hui? Bah, on espère toujours. Bah oui, bien sûr. Sauf pas de mécanique, on va essayer de faire quelque chose de bien pour Kevin, quoi. La piste est bonne, Oui, les essais sont bien passés. Ça a été. Très bien. Un petit peu plus d'arrosage ou moins d'arrosage, qu'est-ce qui vous convient le mieux? Très bien comme elle est là, la piste, même avec un peu de poussière, ça roule bien. Très bien, bah bon courage Ben merci. et amusez-vous. Eh bien ouais, on va essayer. Merci, à bientôt. Merci. Voilà, ça tombe bien, on est juste sur la ligne de départ. Ça va partir. Et ils sont combien là C'est 15 maximum, donc la grille doit être à peu près complète. Donc le directeur de course passe devant les voitures pour leur signaler que ça va partir immédiatement. On va lever le panneau 5 secondes qui est là-bas. Et le directeur de course qui est ici va appuyer sur le bouton, le verre s'allume et tout le monde part. Ah, c'est extrêmement impressionnant, hein. Juste quand on est juste à côté comme ça. Alors le public, on remarque qu'il est un petit peu derrière pour des raisons de sécurité évidemment. Oui, ça, de toute façon, il y a une réglementation. Donc le pilote, de toute façon, on a deux protections. Le rail de la piste, un rail de protection et les barrières publiques. Donc on voit tout à l'heure, je parlais déjà, il y en a beaucoup plus toute la semaine, mais on est déjà en fin de matinée et il y a déjà un peu de poussière et je pense qu'on va être obligé d'arroser dès le début de l'après-midi. À quelle vitesse elles roulent en moyenne les voitures comme ça, les voitures comme ce genre de voitures qui sont on pourrait dire des petites D4 de rallycross sont à 140 à peu près au freinage là-bas et ils atteignent les mêmes vitesses dans la courbe à remonter là-bas et peut-être pour les meilleurs 150-160 sur le haut. Ah, ça y va, ça déboîte, hein. Ah oui, c'est une compétition automobile avec des moteurs de litre qui font plus de 200 chevaux. Il y a des règles à respecter au niveau du véhicule, des choses à ne pas faire? Donc comme c'est une compétition automobile d'une manière comme d'une autre, il y a une réglementation qui est de la Fédération française de sport automobile, donc comme toutes les autres épreuves, en F1 on a une réglementation, en Folcar il y a une réglementation, surtout pour la sécurité, donc arceau, casque, siège, tout ça doit être homologué. Et au niveau de la mécanique, on met un peu ce qu'on veut? Ah non, la mécanique normalement doit être d'origine. Il n'y a que le boîtier électronique qui peuvent mettre qui n'est pas d'origine mais qui doit se brocher sur les broches d'origine. Et sinon, le reste d'origine. Et la boîte de vitesse, il faut qu'elle soit de la marque dans le groupe. On peut monter à l'arrière sur une Saxo, mais une boîte de Peugeot parce que c'est PSA. Mais on ne peut pas mettre une boîte de Renault. D'accord, bah là on vient d'assister à un petit accrochage en direct. Voilà, là c'est le virage qui a été mal négocié, je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'on est en train de discuter. Et là du coup il est éliminé alors? Non, là puisque ça roule, donc il peut repartir, sauf s'il avait eu une aide extérieure, par exemple des commissaires pour le faire redémarrer ou pour l'enlever d'une position dangereuse, il aurait été obligé de rentrer au paddock. Et là il est reparti tranquillement. Comme il était tout seul et en cas d'arrêt, ils ont 10 secondes pour sortir, pour une question de sécurité, ils doivent sortir du véhicule 10 secondes après l'incident si ça ne peut pas redémarrer. Avec éventuellement un pare-choc à changer à l'arrivée. C'est pour ça qu'il y a une équipe, donc ils ont des mécanos et ils ont souvent beaucoup de travail à faire. Alors ça va très très vite puisqu'on voit les nouveaux concurrents qui se mettent sur la ligne, sur la grille en tout cas. Bon, préparer le prochain départ. L'avantage de ces épreuves qui sont sur 8 tours, c'est assez rapide et donc dès qu'une est finie, l'autre part. On a en manche qualificative, là on va avoir 2 fois 6 séries, ce qui fait 12 par manche, donc re-12 tantôt, plus les finales, donc on ne peut pas perdre de temps, il faut que ça aille très vite et pour le public c'est sensationnel parce qu'il n'y a pas de temps mort. Là on voit la 205, elle laissé tomber, toujours même virage, elle a eu un problème de freinage, ça y est il sort, donc là il va se mettre en position de sécurité. Voilà, donc vous voyez, il est sorti, mais à mon avis c'est suite à l'incident de tout à l'heure, comme ça a tapé, il doit avoir un problème de direction ou une suspension qui a cassé. D'accord, là il a pas l'air content quand même, ça fait partie du jeu. Oui, ça, de toute façon on n'est jamais très content quand on fait une faute, mais c'est souvent la faute de l'autre. Oui, j'imagine. Oui, c'est quelqu'un qui lui rentrait dedans en plus. Hein. Oui, c'est souvent ça, mais peut-être que lui aussi, au départ, a peut-être fait une erreur et l'autre n'a pu l'éviter. Alors maintenant, il va rester au milieu en attendant la fin de la course pour ensuite évacuer son véhicule. Voilà.
Donc là, c'est fini pour lui. Donc par contre, il pourra repartir tantôt. Là, il répare et puis il pourra refaire la deuxième manche qualificative. C'est ça la folie du Folcar. C'est ça la folie du Folcar. Et ne pas confondre avec le Stock Car. Exactement. Voilà, bah merci infiniment. Nous on a passé un super moment. En plus, vous avez le soleil, vraiment, ça donne. C'est parti pour l'été en général quand on vient là à Varé pour le Folcar. On se dit que l'été est pas loin. Oui, l'été est pas loin. Surtout que dans un mois, on a le rallycross le 29 et 30 juin. Et donc, ça sera aussi une grande fête de l'automobile. Donc, on vous attend tous à la Varé sous le soleil du mois de juin. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Allez, au revoir et au plaisir. J'espère vous rencontrer encore au rallycross. On viendra promis. Merci. Bon, bien au 29 et 30 juin alors. Au 29-30 juin, on continue dans les sports automobiles ou presque. Rendez-vous avec des moissonneuses batteuses sur une piste. Rendez-vous à Tuffet dans quelques secondes avec le Moisse Batcross évidemment.